Elle était au lycée avec Snoop Dogg. Elle a refusé le rôle de Rose. Il a la phobie des clowns. Il a un frère jumeau. Il est né en prison. C'est pas son vrai prénom. Il s'est fait passer pendant des années pour sa sœur. Il aurait dû être comptable. Connu principalement pour sa création de la série culte Kaamelott, Alexandre Astier est un artiste aux multiples talents. Sa créativité, son humour unique et sa polyvalence artistique font de lui une figure emblématique du paysage audiovisuel français. Un artiste qui a su séduire le public francophone qui le considère bien souvent comme un génie. Voici 10 anecdotes sur cet artiste accompli. Alexandre Astier a toujours eu une énorme soif d'apprendre. Plus jeune, il a sauté plusieurs classes avant de finir par stagner par ennui profond du système. Il suivait des cours à horaires aménagés, en d'autres termes, il suivait le schéma d'études classiques, mais celles-ci étaient mélangées à des cours de musique, comme par exemple l'histoire de la musique. Il a justifié son ennui total par un système qu'il trouvait trop sévère et où les profs qui enseignaient manquaient vraisemblablement beaucoup de passion. Plus tard, son avis sur le système académique n'a pas beaucoup changé. Alexandre Astier estime que l'académisme a une énorme valeur et en même temps qu'il est affreusement mal transmis. Pourtant, son amour pour la musique commence très tôt. À 6 ans, il entre au conservatoire où il étudie la contrebasse, l'orchestration et les chœurs, et plus tard, il intègre l'American School of Modern Music à Paris où il parfaire sa formation en la complétant avec du jazz et de la musique moderne. Parallèlement à ses cours, il donne également des cours de solfège de ses 18 à ses 20 ans pour gagner un petit peu sa vie sur le côté. Et en parlant de soif d'apprendre, quand il n'étudiait pas la musique, petit, il démontait les choses pour voir ce qu'il y avait dedans et comment elles fonctionnaient. Alexandre Astier a un besoin monstre d'être là où on ne l'attend pas. Par conséquent, lorsqu'il est auteur sur un projet, il prend pour habitude d'écrire au dernier moment afin d'écrire quelque chose qui ne soit pas trop réfléchi et auquel donc ni lui ni le public ne peut s'attendre. Il a connu un véritable succès triomphant avec sa série Kaamelott, une idée qui était au départ un court-métrage qu'il a fait à 28 ans avec l'aide des membres de sa famille, tous artistes ou presque. Sapientiae et... Tout va bien? Pardon? Non, je vous demande, tout va bien? Parce que... avec vos sourcils. Mes sourcils? Oui, je sais pas, vous n'arrêtez pas de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Ah non, pas du tout. Son court-métrage connaît un succès non négligeable en festival jusqu'à attirer l'intérêt de la chaîne télé M6 qui cherchait à remplacer la série humoristique Caméra Café. Sur ce projet, Alexandre Astier a fait face à plusieurs problèmes. D'abord le budget prévu pour ses capsules humoristiques qui ne convenait pas à ce que la série demandait en termes de décors, de costumes et de techniques de cinéma. Ensuite, Astier accumule les casquettes, celles d'auteur, de réalisateur, d'acteur, mais de monteur également et même celle de compositeur pour la série. M6 semblait alors certain que le jeune homme n'allait pas tenir la cadence sur le moyen ou le long terme et que la chaîne allait finir par engager des auteurs ou autres membres d'équipe pour le seconder lorsqu'il serait dépassé. Mais l'artiste à la tête dure ne supporte pas qu'on touche à ses affaires et leur a donc prouvé le contraire. Alexandre Astier est un grand fan de George Lucas, dont il apprécie beaucoup les films Star Wars qu'il a réalisés. Cependant, s'il estime que George Lucas est un homme extrêmement talentueux, il trouve tout de même qu'il n'est pas un excellent dialoguiste. Parallèlement à ses projets sur Kaamelott, il a joué dans des comédies françaises telles que Comme t'y es belle, où il endosse le rôle d'un mari exécrable, ou encore dans le film LOL, dans lequel il joue le père du rôle principal, Lola. Lorsque son film Kaamelott allait sortir en 2021, il a été contacté par les équipes de Thomas Pesquet, l'astronaute qui souhaitait pouvoir partir avec le film durant sa mission dans l'espace, pour pouvoir voir le film en même temps que le reste du monde. Après avoir visionné le film, Pesquet a appelé Astier depuis l'ISS pour lui partager son ressenti, mais Astier n'a pas répondu à l'appel, pensant que c'était encore une fois des démarcheurs qui tentaient de le joindre. L'artiste estime que c'est très compliqué de travailler avec lui, par exemple lorsqu'il joue sur scène, car il a beaucoup de mal à suivre la mécanique habituelle. En effet, il est commun de répéter sa gestuelle et son texte pour permettre à l'équipe technique de savoir ce qu'elle doit faire à quel moment, au moment où l'acteur joue sur scène. Sauf qu'Alexandre Astier est toujours très intimidé à l'idée de répéter son texte avant que le public ne soit là, et a donc pour horreur des répétitions, aux grandes dames de ses équipes techniques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un like ou même à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et bien évidemment, prenez soin de vous.